Monsieur le driver, bonjour. Votre voiture est prête dans quelques minutes, je vous laisse patienter un petit instant. You control through. Do you hear me? This is the voice of an imperial past. The sound of horses and the strong walk of men. Do you feel me? Est-ce que je rêve? Mais non les amis, je crois qu'en fait je rêve pas. Bienvenue dans la 458 Spider, qui m'a gentiment été prêtée par JB Motors. Alors JB Motors, si vous vous en rappelez, j'avais réalisé une vidéo avec ce garage et avec Jérôme le gérant qui m'avait gentiment prêté une 991 Carrera, une Porsche. La vidéo avait très bien marché, je vous en remercie. Et aujourd'hui, il a fait l'acquisition de cette magnifique Ferrari. C'est que la deuxième Ferrari de ma chaîne. Mais je pense que vous le savez, si vous avez vu la vidéo de la 360 Modena, j'aime beaucoup les Ferrari. Parce que c'est des voitures qui sont exceptionnelles, absolument hors du commun. Alors qu'ils sont hors du commun en termes de caractéristiques, en termes de performance. Mais surtout, et c'est vraiment ce qui m'intéresse, en termes d'émotion. Alors du coup la 458 Italia, qu'est-ce que c'est? La descendante de la Ferrari F430. On a donc un moteur, un V8 4,5 litres en position centrale arrière qui développe 570 chevaux. Donc cette voiture, comparée à la génération précédente de Ferrari, elle a été améliorée, elle est plus aérodynamique, elle est plus puissante. Je rappelle que la F430 faisait 490 chevaux, 510 pour la version Scuderia. Là on en a 570. C'est à l'époque, en 2013 à sa sortie, 10 de plus que la Lamborghini LP 560, la Gallardo, environ 1350 kg à sec. Là on a la version Spider, alors en général ça rajoute beaucoup de poids par rapport à une version coupée. Là le mécanisme du toit ajoute seulement 50 kg de plus. Oh l'Alpine. Je suis très partant pour échanger, j'adore votre voiture. Ouais. J'ai conduit la vôtre la semaine dernière, j'adore. Magnifique. Bonne journée. Il y a des grands cuirs en plus. Ah ouais, j'avoue. Ouais, il y a des grands cuirs. Énorme. Et voilà les gars, petite Alpine. Et là vous vous dites, ok, donc le mec échangerait une 458 contre une Alpine. Non, rassurez-vous, je l'aurais sûrement pas fait. J'étais très bien dans ma Ferrari. La 458 Spider, c'est selon moi l'une des plus belles supercars Ferrari de ces dernières années. Elle reste très racée tout en étant élégante et on sent vraiment que l'aérodynamisme est la raison de son design. Il y a beaucoup d'ouvertures sur la carrosserie mais qui reste très discrète, c'est pas aussi exubérant que celle qui a suivi la 458, la 488, parce que là on a un moteur atmosphérique donc il n'y a pas besoin des grosses entrées d'air sur les côtés. Mais là par exemple, on a ici des petites entrées d'air sur le capot, ici des sorties d'air, les freins sont refroidis par l'air qui rentre là. Et d'ailleurs très intéressant, ces petites lames que vous voyez ici, elles bougent, c'est parce qu'à haute vitesse, elles s'écrasent pour aplatir plus la voiture. D'ordinaire, je n'aime pas les cabriolets car le toit amovible casse souvent la ligne de la voiture, mais pas de ça avec la 458 vu que c'est pratiquement un Targa. Le toit se déploie en seulement 14 secondes à l'arrêt uniquement, ce qui est vraiment dommage je trouve. Donnez-moi votre avis sur la configuration de cette voiture dans les commentaires, mais peinture noire, étrier jaune et jantes forgées, je suis ultra fan, c'est discret et c'est pas plus mal. En position centrale arrière, donc on a le V8 4,5 litres, d'où le nom 458 Italia, 4,5 litres V8. Mais l'inconvénient du Spider, c'est qu'on n'a pas la grande vitre qui laisse le moteur apparent. Mais bon, on le voit quand même un petit peu ici.
J'adore l'arrière de cette voiture, on a la triple sortie d'échappement qui nous rappelle la mythique F40 et beaucoup d'éléments aérodynamiques. Ici par exemple, l'air rentre pour aller refroidir la boîte de vitesse et ressort en air chaud ici pour plaquer encore plus la voiture. Et plaquer encore plus la voiture, c'est également fait par ce diffuseur qui est extrêmement travaillé, très acéré. Mais je reviens sur ce moteur qui est quand même la cerise sur le gâteau de cette voiture, puisque c'est un des derniers moteurs atmosphériques qui peut prendre jusqu'à 9000 tours minute avec un V8 Atmo italien. C'est quand même pas mal, et vous vous en doutez, l'échappement fait un bruit incroyable. 570 chevaux dans un moteur italien. Alors oui, sur le papier, cette voiture, elle est absolument extraordinaire. C'est la vraie définition d'une supercar. C'est un moteur en position centrale arrière, un intérieur dépouillé, un logo Ferrari sur le volant. Mais c'est pas vraiment ça qui est important aujourd'hui parce qu'on est sur la route, on peut pas exploiter à 100% la voiture, non. Ce qui est vraiment exceptionnel et extraordinaire avec la 458 Italia, et là encore plus dans la 458 Spider, c'est ce que la voiture fait pour vous, c'est les sensations qu'elle vous procure. Parce que pour vous expliquer un peu le contexte, je suis assis sur le sol dans des baquets en carbone qui sont très durs. J'ai une direction qui est précise, mais j'ai l'habitude de dire dans mes essais que la direction est précise et assez communicative. Là c'est chirurgical. Regardez un peu, le moindre mouvement fait pivoter la voiture, c'est hallucinant. Et on a cet échappement, ce moteur qui procure un son, mais... Là c'était seulement 7000 tours minute. Et chaque rétrogradage, c'est une explosion. La dernière fois que j'ai conduit une Ferrari, c'était la 360 Modena. La première chose que je me suis dit, c'est qu'on n'avait pas besoin d'aller très vite pour s'éclater, pour avoir des sensations absolument hors du commun. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec cette 458 Spider. Parce que là, même à basse vitesse, alors là je suis en mode race, on a une réponse optimale à l'accélérateur. Cet accélérateur qui est tellement nerveux, c'est-à-dire qu'à peine on lâche l'accélérateur, hop, le frein moteur se met en route, à peine on le touche, paf, ça vous propulse. Oh, ce son. Ouhou. Ça c'est l'effet Ferrari. Mais ce qui est aussi étonnant, là on arrive en ville. Parce qu'on arrive en ville. Hop. Mode wet, mode auto. Et c'est là où la 458 c'est extraordinaire. Parce qu'autrefois, par exemple, même dans la F430, qui est la voiture arrivée juste avant la 458 Italia, on avait vraiment un sentiment de danger dans les Ferrari. On avait le sentiment qu'à tout moment elle pouvait partir et que c'était vraiment, vraiment dangereux. Alors que là, la 458, c'est extraordinaire. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais la voiture, elle fait de vous un pilote. C'est-à-dire que les sensations sont tellement violentes, mais en même temps c'est tellement facile à exploiter, c'est tellement rassurant. Parce qu'on a aussi beaucoup d'aide à la conduite, on a un contrôle de traction, un ESP et un ABS qui sont très développés. Rien à voir avec la 360 Modena que j'avais essayé récemment. Parce qu'au premier abord, on se dit tout le monde ne peut pas conduire une Ferrari. Bah si, celle-là, vous pouvez la conduire. Pour la mener à la limite, évidemment, comme toute voiture extrêmement pointue, comme toute supercar très pointue, il faudra faire très attention. Ça c'est un truc génial, le nombre de regards qu'a cette voiture, les passionnés qui font des pouces en l'air, qui adorent, ça c'est génial. Et donc là vous pouvez la conduire tranquillement, il y a énormément de couples, on peut cruiser à basse vitesse comme ça tranquillement sur la route, il y a très peu de remous d'air. Mais bon, mode race. 4, 3, 2, et on sent à quel point c'est nerveux. Et les différences de tonalité qu'il y a dans la voiture, qu'il y a avec cette triple sortie d'échappement qui sort juste derrière, c'est hallucinant. Alors l'intérieur d'une Ferrari c'est toujours un endroit extrêmement spécial. Déjà on arrive, on est accueilli par ces seuils de porte en aluminium qui sont magnifiques avec marqué Ferrari. Et ensuite c'est un mix d'ambiance entre sportivité, élégance, beaucoup de sportivité principalement. Déjà on a les indispensables sièges à coque carbone. Alors vous le voyez dans cet habitacle, il y a deux choses qui sont particulières. Déjà la première c'est qu'il n'y a pas la Carbon Driving Zone, donc toute la zone du volant en carbone avec ici le pont central en carbone également. Là c'est du métal mais ça rend vraiment très bien
c'est très élégant, ça va avec le côté assez furtif de la voiture. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on retrouve encore ce rappel noir et jaune partout dans l'habitacle, puisque vous le voyez, il y a les surpiqûres jaunes qui courent absolument partout. On a les écussons brodés sur les sièges, les surpiqûres sur le volant, le fond de compteur jaune, et les surpiqûres jaunes vont partout sur le tableau de bord, sur les portes. C'est vraiment super beau, et ça va dans le détail jusqu'aux petits pare-soleils qui sont ici en Alcantara surpiqûre jaune. Et si je m'installe à l'intérieur, alors déjà il faut enjamber l'énorme pont. On a un peu l'impression d'être assis dans une baignoire parce que c'est très large et en même temps très ouvert. Et là, on a une position de conduite qui est absolument parfaite. La voiture a été co-développée par Michael Schumacher, ancien champion de Formule 1. Et donc absolument toutes les commandes sont tournées vers le conducteur. Ça se voit au niveau du volant, où on a absolument toutes les commandes nécessaires. C'est vraiment inspiré de la Formule 1. On a ces palettes gigantesques, alors qui sont, quand on n'a pas la Carbon Driving Zone, en métal. Mais c'est vraiment bien parce que lorsqu'elles sont en métal, elles sont beaucoup plus lourdes, c'est logique, que les palettes en carbone. Et lorsqu'on les tire, on sent vraiment qu'on tire quelque chose de lourd et on a envie de taper dessus, c'est génial. En face de moi, j'ai le compte tours qui est gradué jusqu'à 10 000 tours. C'est quand même génial, avec le logo Ferrari dedans. Et un petit écran de chaque côté, et chaque écran de part et d'autre est géré par ces deux petites interfaces. Alors au début c'est un peu bizarre, mais franchement on s'y fait. Et en dessous on a toutes les commandes de climatisation. Et ici le pont avec les commandes de boîte. Un bouton pour le launch control, c'est quand même cool d'avoir un bouton avec marqué launch. La marche arrière, le mode automatique. Et ici les boutons pour gérer les vitres et la capote du toit. C'est vraiment un environnement... Et les sièges sont durs. Mais bon, assez parlé, on va conduire. C'est ambiance Formule 1. J'ai devant moi sur le volant absolument toutes les fonctions qu'il faut pour la conduite. Donc j'ai les clignotants qui sont de part et d'autre, j'ai les énormes palettes derrière. Il n'y a aucun commodo puisque tout est sur le volant. Les feux, les essuie-glaces, tout ça. Le mode Bumpy Road, donc en gros quand la route est un peu bosselée, ça va être un petit mode confort. Si vous voulez, ça va rendre les suspensions légèrement plus souples et ça fonctionne. Le bouton Engine Start, un vrai kiff d'appuyer dessus lorsqu'on démarre la voiture. Et ensuite le Manettino, donc avec 5 modes différents. Le mode wet qui va privilégier vraiment la stabilité, pas une remise des gaz trop violente. Le mode sport, le mode race. Le mode race il permet de s'amuser un peu et les valves d'échappement sont vraiment ouvertes. Ensuite on a le CT off, ça va vous autoriser un petit peu de dérive. Et ensuite le SC off, là c'est vous le volant et vos talents de pilote. Et comparé à la F430 qui avait encore un système un peu archaïque, la boîte F1 à simple embrayage, là on a une boîte qui a été reprise de la Ferrari California, qui a été un peu améliorée évidemment. Donc une boîte à double embrayage extrêmement rapide. Vous voyez comme c'est instantané. Et le moteur monte tellement vite dans les tours que les reprises sont mais immédiates. Et là même en troisième. Alors oui je sais, cette voiture pour beaucoup d'entre nous c'est quelque chose d'assez inaccessible, hein, moi le premier. Mais je pense que ça fait partie des objets de rêve les plus désirables de ces dernières années. Et en plus ce côté dernier moteur atmosphérique, imaginez un peu ce que c'est une 458 spéciale Aperta. Ça se balade un petit peu de l'arrière aussi. Ah. Oh, le tunnel. C'est vraiment mais extraordinaire. Et la poussée est tellement violente, tellement linéaire et ça pousse jusqu'aux 9000 tours. Et ces 9000 tours, on met du temps à les atteindre. Parce que le moteur il monte, il monte, il monte, il monte. Alors par contre il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est regarder le compteur de vitesse. Parce que ça va très vite. La voiture est tellement légère, elle est tellement vivante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais devoir rendre cette 458 à Jérôme de JB Motors. Un énorme merci à lui. Et vraiment je le dis, et je ne le dis pas à la légère, n'hésitez pas à aller regarder son site si vous souhaitez une voiture d'occasion récente. La voiture est dans un état magnifique, si vous êtes intéressé n'hésitez pas. Évidemment, suivez-moi sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous plaît. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Et quant à moi je vais profiter de quelques tunnels encore. A très vite.